Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire du jour où le surf est sorti pour la première fois de son archipel originel et a traversé l'océan grâce à trois princes dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Et pour ceux qui voudraient surfer sur les traces de ces trois princes, je vous expliquerai pourquoi ce n'est pas forcément une bonne idée. Notre histoire commence à Hawaï, dans les années 1880. Une époque très particulière pour l'archipel, puisque depuis l'arrivée des premiers colons protestants en 1820, ces derniers veulent imposer leurs normes et leur religion en marginalisant et en réprimant les rites ancestraux liés à la culture hawaïenne. Heureusement pour nous, certaines familles hawaïennes, comme la famille royale de laquelle sont issus nos trois protagonistes, sont farouchement attachées à leurs traditions et luttent depuis plusieurs générations pour conserver et transmettre leurs traditions. Dans ce contexte, trois princes hawaïens, David, Jonah et Edward, dont je ne prononcerai pas les noms par peur de les écorcher, vont grandir et évoluer fidèlement à la tradition hawaïenne, apprenant à surfer des planches de bois brutes, plates et sans dérive sur le fameux spot hawaïen de Waikiki, où les vagues déroulent tranquillement sur plusieurs centaines de mètres. Mais en 1885, les trois princes durent laisser derrière eux leur archipel adoré et leurs planches de surf, puisqu'ils sont envoyés étudier en Californie, dans le très strict lycée militaire St. Matthew's Hall, situé à San Mateo, entre San Francisco et Santa Cruz. Au cours de leurs vacances d'été, les trois princes sont sur la tutelle d'Antoinette Swan et passent tous un agréable séjour à Santa Cruz. À cette époque, Santa Cruz n'était alors qu'une petite ville balnéaire au tout début de sa croissance, nichée entre la mer et la montagne. On y exploite le bois des immenses forêts de séquoias environnantes, alors que le chemin de fer vient tout juste de relier la ville à San Francisco. Les plages, encore sauvages, attirent déjà quelques baigneurs téméraires, notamment à l'embouchure de la rivière San Lorenzo, où la vision des vagues a réveillé l'instinct de surfeur de nos trois frères. Mais comment surfer sans leur planche de surf restée à Hawaï? Pas le choix, il faut en fabriquer de nouvelles. Et ce ne sera pas si compliqué, surtout dans une ville qui exploite le bois et dispose de plusieurs scieries. Les trois frères commandèrent alors des planches à la Grover Lumber Company, transforma du séquoia de première génération provenant des montagnes de Santa Cruz, en planches de surf hawaïennes traditionnelles, massives, mesurant 5 mètres et pesant quasiment 80 kg chacune. Et c'est le 19 juillet 1885, par un bel après-midi d'été, que nos trois princes hawaïens apparaissent sur la plage animée à l'embouchure du fleuve San Lorenzo, se jettent à l'eau et surfent en équilibre sur leurs planches géantes, glissant sur les vagues douces avec une maîtrise remarquable, non sans attirer une foule de locaux stupéfaits. Ils n'en avaient sans doute pas conscience à ce moment-là, mais leur démonstration est probablement la première session de surf sur le continent américain. Les trois princes firent plusieurs autres apparitions cet été-là, avant de devoir retourner dans leur lycée militaire de San Mateo, puis de rentrer sur leur archipel d'origine, laissant derrière eux une trace, invisible mais indélébile, le souvenir de leur session. La graine du surf a été plantée cet été 1885 à Santa Cruz. Après leur retour, et fort de leur enseignement reçu au lycée militaire, les princes David et Jonah se lancèrent en politique et continuèrent à protéger les traditions hawaïennes tout en les diffusant dans le monde entier. Quant au prince Edward, il décéda peu après son retour suite à d'importants problèmes de santé. À Santa Cruz, quelques habitants marginaux s'essayèrent au surf, mais le véritable essor de la discipline commença dans les années 1930, sûrement suite à la démonstration du grand-duc Kahanamoku, dont nous parlerons lors d'une prochaine vidéo. Deux des planches des princes sont aujourd'hui conservées au musée d'art et d'histoire de Santa Cruz et sont bien sûr considérées comme des reliques fondatrices du surf en Californie. Le shaper Bob Pearson, originaire de Santa Cruz, a même fabriqué des répliques fidèles à ces planches en séquoia massif afin de les surfer lors du 130e anniversaire de l'événement en 2015. Et si vous prenez l'envie de surfer sur les traces de ces trois princes, sachez premièrement que le spot à l'embouchure de la rivière San Lorenzo n'est aujourd'hui plus praticable. La construction du port dans les années 60, ainsi que divers aménagements du littoral, ont considérablement modifié la dynamique des courants et des bancs de sable qui n'offrent plus de vagues réellement surfables à ce jour. Pour ce qui est du spot de Waikiki, il existe toujours et les vagues sont les mêmes qu'à l'époque, mais à peu près tout le reste a changé. En presque 150 ans, la côte s'est considérablement développée et le côté authentique et sauvage a dû laisser place aux immeubles, aux hôtels et aux loueurs de planches. Le spot propose la plupart du temps des gauches et des droites très douces qui raviront les longboarders et les débutants. C'est un spot très fiable, presque toujours praticable, mais l'ambiance à l'eau est vraiment très différente de celle de l'époque puisqu'il est presque toujours bondé. Victime de son succès, de la qualité de ses vagues et de son paysage magnifique, le nombre de touristes et de débutants essayant de surfer à Waikiki est démentiel et peut même rendre la session dangereuse.
Pour un surfeur passionné qui veut prendre du plaisir et surfer sur les traces des trois princes qui ont marqué l'histoire du surf, l'expérience risque d'être plutôt décevante. Pour une expérience plus calme et un peu plus proche de la nature, avec des vagues tout aussi douces que celles de Waikiki, privilégiez les spots de Poina Point et de Pokai Bay. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis d'en apprendre plus sur l'histoire de ce merveilleux sport qu'est le surf. Surtout, n'oubliez pas de rester cool sur l'eau et de bien respecter les prios. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.